Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Son élection fait déjà débat dans beaucoup de pays. L'IA sous Donald Trump pourrait-elle devenir un monstre incontrôlable que tout le monde redoute, de plus que Elon Musk lui-même fera probablement partie du gouvernement? Ou alors, est-ce l'innovation qui fera des États-Unis la superpuissance de l'IA et qui propulsera cette technologie à des sommets jamais imaginés? Bref, découvrons ensemble ce qui se cache derrière la tête de Donald Trump, les impacts que cela aura sur le secteur de l'IA, mais également sur vous et moi. Comme d'habitude, quand un nouveau président et un nouveau gouvernement s'installent aux États-Unis, l'impact à l'international est non négligeable. On va s'intéresser aujourd'hui à l'impact que Donald Trump aura sur la tech et notamment l'intelligence artificielle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Thomas, je suis expert en intelligence artificielle. D'habitude, je fais plutôt des tutoriels et des présentations d'outils IA, mais aujourd'hui je me prends un peu pour Hugo Décrypte car vraiment je suis le domaine de l'IA de très près et cette nouvelle élection de Donald Trump va changer beaucoup de choses et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Parlons un peu de la vision globale de Donald Trump par rapport à l'intelligence artificielle. Une chose qui est revenue très souvent, c'est les critiques faites par Donald Trump, mais pas seulement, c'est un grand débat à la Silicon Valley. On parle d'une IA qui est devenue woke, on parle de l'impact des démocrates et de son gouvernement sur la technologie elle-même et c'est un point qui est très important. La question des biais politiques dans l'intelligence artificielle est un gros débat. Ce dernier critique souvent ce qu'il considère comme un endoctrinement idéologique des modèles IA contemporains comme ChatGPT ou Claude par exemple. Une étude marquante menée par le David Rosados Lab a révélé une tendance significative de ChatGPT à privilégier des positions progressistes. Sur un panel de 15 questions polémiques, l'IA a pris une position politique très marquée dans 92% des cas. Alors est-ce que c'est voulu ou non? On sait très bien que l'IA est entraînée sur des données publiques, donc une grande quantité de données qui fait la base de connaissance de cette IA. Si effectivement l'IA a été entraînée de préférence sur des données qui reflètent une idéologie politique A ou B, on peut voir de grosses différences. Maintenant la question est, est-ce que cela a été voulu ou non? Bref, Donald Trump le pointe du doigt et Donald Trump veut mettre un terme à ça. Notamment l'imposition de tests de sécurité avancés pour les systèmes IA, la protection des données personnelles, la lutte contre la discrimination et les biais et l'incitation à l'immigration de talents vers l'IA. C'était les points majeurs de cet acte. Donald Trump estime que ce cadre réglementaire freine l'innovation et il veut le démanteler complètement. Mais ce débat ne se limite pas qu'aux politiques. Le PDG même de OpenAI, Sam Altman, admettait, je cite, « Trouver le bon équilibre entre sécurité et liberté d'expression reste notre plus grand défi ». Personnellement, je pense que ce serait dommage qu'une IA limite ses capacités à répondre à des questions à cause d'un biais politique ou parce qu'il y a des prises de parti pour telle et telle idéologie. Moi, je veux une IA qui me donne le maximum et qui me donne la réponse la plus poussée, mais ce n'est que mon opinion. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une IA encadrée au risque d'avoir des biais sur des sujets comme la politique ou est-ce que vous préférez une IA complètement libérale, sans filtre, mais qui peut potentiellement porter des risques? On y revient un peu plus tard. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, effectivement, vous l'avez deviné, Donald Trump propose une IA complètement débridée, complètement libérale. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients et des risques. Pour moi, les avantages sont innovation accélérée, forcément, pas de bridage, pas de filtre, on va aller plus vite. Réponse plus directe et moins filtrée, réduction voire annulation complète de la censure algorithmique. Aucun sujet ne sera évité. Mais les risques bien sûr sont aussi grands. Propagation facilitée de fausses informations, absence de garde-fous éthiques, on est plus vulnérable au contenu un peu extrémiste ou non adapté. Du coup, en enlevant complètement cette régulation de Biden, Donald Trump propose quelque chose qui est pour moi un peu risqué, c'est l'autorégulation. Donc une self-régulation en anglais, où les entreprises IA seraient libres de s'auto-réguler. Bon, effectivement, ça favorise l'innovation. Ça d'ailleurs, c'est un peu pour rattraper la course avec la Chine. Donald Trump en parle sans cesse. Mais personnellement, l'autorégulation, j'ai un peu du mal à y croire. Si vous laissez des enfants tranquilles dans une classe de CP et que vous leur dites tenez-vous bien, bon, vous savez à quoi on peut s'attendre. Bref, c'est un exemple un peu facile, mais vous voyez où je veux en venir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, l'autorégulation, c'est la porte ouverte à plein de risques. Donc ça me fait un peu peur pour le coup. Là, je pars un peu dans des scénarios Netflix, mais honnêtement, on n'est pas très loin avec ce genre de non-régulation, de se retrouver dans des situations où on aurait des entreprises qui utiliseraient des systèmes IA pour prendre des décisions critiques. Là, on se rapproche vraiment d'un scénario Terminator. Ou alors des IA qui développent des capacités d'auto-amélioration incontrôlées. Ça arrive déjà dans certaines entreprises. Ou alors créer des armes ou des systèmes de défense internes à l'IA qui empêcheraient le contrôle humain. Ou alors manipuler des marchés financiers ou manipuler l'opinion publique. Quoique c'est plus ou moins déjà le cas. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, donc si on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent, ça peut mener à des scénarios catastrophiques car ces entreprises, encore plus aux US, sont vraiment motivées par le profit et souvent pas grand chose d'autre. Un autre point très intéressant de l'idéologie et de la vision de Donald Trump par rapport à l'IA, c'est le côté énergie. Donald Trump parle d'un âge d'or de l'IA et il veut aller à 200% dedans, tête baissée. Et comme pour tout ruer vers l'or, il faut du carburant. Et le carburant que prône Donald Trump, c'est le nucléaire. Face aux besoins grandissants en énergie pour alimenter l'intelligence artificielle et continuer son développement
développement, Donald Trump propose, je cite, de doubler la production d'énergie aux États-Unis pour pouvoir supporter ce projet. Donald Trump est bien au courant de la tonne d'énergie que consomment ces développements d'intelligence artificielle avec des hangars remplis d'ordinateurs, je vous laisse imaginer. Et c'est en plus appuyé par une étude de l'université du Massachusetts qui est assez intéressante pour faire un résumé très bref selon laquelle l'entraînement d'un modèle IA consommerait autant d'énergie que 5 voitures durant toute leur vie. Donc vous imaginez. Donc voilà, Donald Trump veut investir massivement dans l'énergie et notamment dans le nucléaire pour supporter ce plan de relance de l'IA. Et je cite, l'Amérique ne peut pas diriger la révolution de l'IA avec une infrastructure du passé. Et si avoir des réacteurs nucléaires qui alimentent l'IA, ça vous fait peur, je comprends. Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous car Google le fait déjà. Effectivement, si vous êtes passé à côté de cette nouvelle, on a eu un partenariat entre Google et Kairos Power et Google a eu l'autorisation d'utiliser des petits réacteurs nucléaires pour alimenter tout un data center et toute une infrastructure pour entraîner des modèles IA. Donc pour résumer, on a déjà des réacteurs nucléaires dédiés au développement de l'IA. Donc on n'est pas dans un scénario futuriste, on est en 2024 et c'est déjà là. Tout ça, toute cette ambition est bien sûr dans l'idéologie de Donald Trump de refaire des États-Unis une grande puissance, make America great again, et surtout de concurrencer son rival qui est la Chine, qui de son côté a des plans tout aussi ambitieux, devenir le leader mondial d'ici 2030 dans le domaine de l'IA, des investissements massifs dans les infrastructures pour le développement de ces technologies, des programmes nucléaires ambitieux avec 47 réacteurs en construction. Donc voilà, ça fait un peu peur, je suis d'accord. Le nucléaire est-il la bonne solution pour alimenter l'intelligence artificielle? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que par rapport à la demande énergétique de l'IA de nos jours, je vois pas ce qui pourrait remplacer le nucléaire. Donald Trump a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas gagner avec les mains liées ». Voilà, ça résume bien un peu son état d'esprit. Toujours par rapport à leur idée et leur vision sur l'IA, on a eu James David Vance, donc le vice-président potentiellement, qui soutient fermement l'intelligence artificielle open source. Donc vraiment, il favorise une approche qui prône la transparence et la fiabilité, mais il a forcément les mêmes avis que Trump sur les régulations qu'il veut complètement balayer. Donc c'est assez intéressant, je pense que moi c'est une très bonne idée de rendre les modèles open source. On a des modèles qui sont open source, comme par exemple les modèles de chez Meta, mais on a des modèles qui sont closed source, notamment OpenAI. Donc c'est assez intéressant de voir si cette idéologie va être poussée et si potentiellement des régulations vont être mises en place pour rendre tous les modèles autour de l'IA open source. Je pense que OpenAI va avoir de grosses difficultés car ils se sont vraiment engouffrés dans un modèle du coup closed source, donc un modèle payant. Et même si l'open source peut à la fin accélérer le développement, la transition vers le open source va vraiment mettre des bâtons dans les roues à cette entreprise. Moi je vais surveiller ça de très près car OpenAI est toujours le leader dans ce secteur. Mais si le gouvernement de Trump leur impose de faire de l'open source, ça va être très compliqué. Et surtout que Elon Musk va potentiellement faire partie du gouvernement de Trump, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est fortement lié avec OpenAI. Donc si vous n'avez pas suivi, Elon Musk a fortement soutenu Donald Trump dans sa campagne et ouvertement et officiellement depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump il y a quelques mois. Il a contribué financièrement à hauteur de 75 millions de dollars. Il a fortement utilisé sa plateforme X, anciennement Twitter, pour promouvoir ses idées et surtout remettre en place le président sur la plateforme. Il a participé à des événements de campagne, etc. Et Trump a promis lors de ses campagnes de donner un poste à Musk au gouvernement. Il serait nommé à la tête d'une commission d'efficacité gouvernementale, c'est-à-dire qu'en gros, il serait en charge de réduire les coûts et de faire un audit de toutes les dépenses du gouvernement. Elon Musk est effectivement très doué pour ça, c'est ce qu'il fait à toutes ses entreprises et notamment à Twitter où il a viré je crois plus de 80% des employés de Twitter. Pourtant Twitter continue de tourner parfaitement. Mais voilà, la vision de Musk pourrait apporter du bien comme du mauvais. Personnellement, je regarde d'assez près ce que dit Elon Musk sur ces sujets autour de l'IA et il m'a l'air plus éveillé à mon avis que beaucoup de personnes. Donc à mon avis, il a une vision assez globale de l'IA, il a ses ambitions propres, mais il connaît les risques et il encourage lui aussi l'open source. Il y a beaucoup d'interviews où Elon Musk parle vraiment des risques autour de l'IA. Mark my words, AI is far more dangerous. Donc à mon avis, sa vision peut apporter un peu de clarté. Si vous ne le saviez pas, Elon Musk a été un des premiers investisseurs chez OpenAI en 2015 et ils ont initialement conçu le groupe autour d'une idée d'open source, donc de créer une IA ouverte à tous. Donc cependant, avec l'évolution d'OpenAI, Elon Musk a dû s'éloigner de l'organisation à cause de conflits d'intérêts avec Tesla, qui développe aussi des intelligences artificielles. Et depuis, Musk n'a pas arrêté de critiquer OpenAI en affirmant que l'organisation s'était transformée en société fermée à but lucratif contrôlée par Microsoft. C'est vrai que Microsoft est fortement rentré dans les parts d'OpenAI et ils sont passés de open source à closed source. Il a même essayé de faire une pression juridique pour revenir à l'open source chez OpenAI. Il leur a même dit sur Twitter directement que s'il se renommait en Close AI, il abandonnait les charges, donc c'est plutôt drôle. Voilà, est-ce que le fait que le gouvernement et Elon Musk, qui va faire partie de ce gouvernement, ont une vision totalement libertarienne et open source de la technologie, est-ce que cela va pousser OpenAI à potentiellement passer en open source, ce qui va à mon avis mettre des grands bâtons dans les roues pour son développement pendant quelques temps. Mais imaginez après qu'on ait accès en open source aux modèles d'OpenAI les plus puissants et que toute la planète et les développeurs contribuent à l'amélioration
l'élaboration de ce projet. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes plutôt pour l'open source ou le closed source. Mais pour finir, on pourrait aussi imaginer un scénario où Musk pousserait vraiment sa plateforme xAI, car oui, il développe actuellement son propre modèle IA qui devrait sortir. Ce n'est pas Gork qui est sur Twitter, c'est encore autre chose. xAI, il adore la lettre X d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et pour finir, il y a des ambitions également militaires. Donc ça, pour le coup, ça me fait un peu peur. Trump a carrément envisagé et il a fait une allusion au projet Manhattan par rapport à l'intelligence artificielle. Il veut vraiment pousser les recherches et les applications militaires de l'IA, donc des armes autonomes, des défenses nationales fondées sur l'IA, sécurité et cybersécurité renforcée avec l'IA, renseignement militaire augmenté, etc. Donc voilà, il veut vraiment pousser dans ce secteur pour prendre de l'avance, pareil, à l'international. Est-ce que vous aussi, ce genre de course à l'IA, mais version militaire, vous inquiète? Parce que moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça horrible, mais malheureusement, ça a toujours été le cas. La technologie a avancé avec le militaire pour ensuite revenir au civil et avoir des applications de fou. On n'a qu'à regarder Internet. Mais pour le coup, avancer avec l'IA sur le militaire, ça me fait vraiment peur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Car personnellement, je préfère juste générer des images de jolis perroquets sur Flux One plutôt qu'avoir un Skynet qui va faire exploser toute la planète. Bon, je pars un peu loin, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, on a vraiment fait le tour de l'actualité, de la vision de Donald Trump et d'Elon Musk sur l'IA, donc potentiellement les directions que vont prendre leur gouvernement dans les prochaines années. Personnellement, je suis pas convaincu qu'une IA complètement débridée soit la solution. C'est vrai qu'on va voir le marché s'accélérer et on le voit déjà. On va sûrement avoir beaucoup d'innovations et mettre la main sur plein d'outils super intéressants, mais à quel coût à long terme? Et d'ailleurs, si vous voulez débattre un peu plus sur le sujet, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord. Donc c'est un espace où on débat sur l'IA en général, l'entrepreneuriat autour de l'IA et on s'apporte de l'aide les uns les autres pour développer des solutions et des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc on va sûrement débattre de ça sur mon Discord. On va essayer de laisser de côté la politique, mais on va vraiment se concentrer sur l'IA. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, d'habitude je fais plutôt des tutoriels où je vous montre comment utiliser l'IA dans votre quotidien ou dans votre entreprise pour augmenter vos performances et votre productivité. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez cette vidéo si elle vous a plu et nous on se revoit à la prochaine. Salut!